Matin, nous allons parler d'un sujet tout à fait spécial. Qui ça la Bible dit? Sous affaire la manifestation de la colère. Parce que la Bible, dans la réalité, connaît qu'il est possible à l'homme de se mettre en colère. Texte là que nous joignons dans Proverbe chapitre 15. T'as dit nous que une parole douce est le meilleur remède à la colère de l'homme, ou bien la meilleure réaction à la colère. Les hommes manifesté de la colère, des paroles amères envers eux-mêmes, la Bible conseillait la meilleure façon soit by une réaction, c'est avec une parole douce. Il y a conséquence là. Une parole douce calme la fureur. Mais admettez-nous aujourd'hui de l'autre côté. Pendant 2 premiers jours, nous te trouvons nous du côté de la personne qui donne la meilleure réaction à la colère ou à des paroles amères. Admettez-nous maintenant de l'autre côté. Du côté de la personne en colère. Qui ça la Bible dit? Sous affaire la manifestation de la colère. C'est pas un sujet nous tendez trop souvent. Et l'entendez li, il y a un pile monde qui prend les extrêmes là-dedans li, on regarde qui ça la Bible dit par rapport avec la colère. M'pa ko gon moun souligne là qui a dit bon moi même m'pa jamais été en colère. Non. Parce que colère là, c'est ça n'relé yon émotion, mais malheureusement, c'est yon émotion non contrôlée, non maîtrisée. Gen moun qui relé li le tempérament emporté. Ou bien yo dit, moun sa a perdu sang-froid. Ça veut dire, moun sa a devenu chaud. Ou bien yo dit, cette personne a perdu la maîtrise de soi. Il n'y a pas un contrôle tête li encore malheureusement. Pour nous capi bien comprendre, ça nous veut dire, on aller dans Jacques chapitre 1er, verset 19 et verset 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Il a raison, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dans le texte là, verset 19 là, surtout, sous bien comprendre, il dit comme ça, que tout homme soit lent à se mettre en colère. Ici, l'expression lent à se mettre en colère, ça signifie chercher maîtriser tête ou bien maîtriser votre colère. Parce que la Bible, dans la réalité, connaît qu'il est possible à l'homme de se mettre en colère. Mais, attendez bien, oui. Ici, il fait une comparaison entre eux, prompt à écouter. Ça veut dire écouter avec attention ou bien écouter avec rapidité et lent à se mettre en colère. Pas changer li. La Bible pas dit que tout homme soit prompt à se mettre en colère. Il pas dit non. N'importe ça qui vient rapidement mettre en colère. Il dit prompt à écouter. Une rapidité dans l'écoute, mais une lenteur à se mettre en colère. Dans ce sens ça, colère là, l'important pour nous chercher maîtriser lent à la colère. Même pour une première histoire dans la Bible là, que très souvent yo prend. C'est dans Nombre chapitre 20 verset 7 à 12 qui parlait de un commandement l'Éternel te bail à Moïse en faveur du peuple d'Israël parce que dans le moment ça peuple a sorti en Égypte et il te soif de l'eau. L'Éternel dit à Moïse, ou parler à Rochia. Et Rochia bail de l'eau et peuple là l'a désaltéré. Mais peuple là t'a excité Moïse. Qui ça Moïse fait? Il frappait Rochia à 2 reprises. C'est vrai, Rochia bail de l'eau parce que un don donné par l'Éternel reste toujours un don, quel que soit le niveau de sanctification. Mais malheureusement, Moïse pas fait exactement ça l'Éternel t'a demandé pour le faire. L'Éternel t'a demandé pour parler avec Rochia. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, Paul va révéler nous, ce rocher était le Christ, la source. Et puis devant la Bible va l'expliquer nous. C'est à cause de cette non-maîtrise de Moïse a un comportement emporté.
Moïse avait perdu son sang-froid en cette situation. Moïse avait perdu sa maîtrise de soi. Il n'est pas rentré dans la terre promise. Donc la colère de Moïse, dans le moment ça, il a gagné des effets négatifs dans la situation que bon Dieu te promet tout le peuple Israël. Attendez bien, il n'a pas dit Moïse pas te sauver, non? Mais Moïse pas eu le privilège de rentrer dans la terre promise parce que l'Éternel va le reprocher. Ou pas songer l'aime de parler avec Rocher, malheureusement, c'est frappé ou t'es frappé Rocher. Non seulement une fois, mais 2 fois. Donc, cette colère n'était pas justifiée. Cette colère de Moïse n'était pas excusée ni excusable. C'est pas quelque chose à encourager. Mais qu'on y a, là nous aller dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 26, il dit comme ça. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Texte ça fait une différence entre se mettre en colère et le péché. Texte là expliquait que ici, la colère n'est pas nécessairement péché. Il dit, si vous mettez en colère, évitez de pécher. Et le dit plus devant que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que période n'a pas changé pour trouver encore en colère. Ou l'on première période, et période l'a dit, si ça t'arrivait, malheureusement, une occasion ou mettez en colère, pas quitter période l'a changé pour toujours être en colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ici, texte ça fait un appel à une maîtrise de soi. Ça ne t'est capable de relayer une colère maîtrisée. Et pas oublier, c'est comme s'il a dit, si cette colère n'est pas maîtrisée, la nuisible. Et dans la réalité, nous voyons que les colères non maîtrisées sont nuisibles, non seulement face à tout le monde qui est dans l'environnement, monde qui met en colère là, mais également pour ceux-là qui mettent en colère. Bon, c'est certainement qu'on entendait, monde fait stroke, tension monte, parce que yo même, yo mettez en colère. Mais également, l'on met en colère, l'autre monde dans l'environnement, il subit les conséquences également. Parce que nous sommes dit, la mauvaise mine ou bien la colère non maîtrisée, c'est maladie qui est plus contagieuse qui gagne. L'on rencontre un monde qui est en colère, par quoi la laisser une bonne impression sur ou même. D'où la colère non maîtrisée, il gagne des effets négatifs ou bien des dégâts que le cause. Par exemple, l'on lit dans Proverbe, chapitre 14, verset 17, il dit comme ça, une personne en colère la commet des sottises et lui-même exciter la haine. Ou capable lire également dans Proverbe, chapitre 29, verset 22. Bon, le verset pour même. Proverbe, chapitre 29, le verset 22, l'a expliqué parmi les conséquences de la colère. Un homme coléreux excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Ici, Pablo a parlé de la colère maîtrisée. Donc, quelqu'un qui est en colère l'a excité des querelles. Ça veut dire qu'il a fait scandale. Mais les bails, ce qu'on appelle un synonyme. Un fureur commet beaucoup de péchés. Ça veut dire la colère non maîtrisée, la colère qui met en fureur, capable de faire que non seulement provoquer des querelles, mais également ou la gécole en situation qui n'est pas du tout agréable à Dieu ou commettre des péchés. Un premier cas nous joignent dans la Bible. Un homme en colère, c'est Caïn. Ou qu'a dit mon pas ouais mon colère là, mais il dit Caïn fut irrité en son cœur. Genèse chapitre 4, le verset 6. Caïn fut irrité. D'où ici Caïn vient gagner un tempérament emporté. Caïn vient perdu la maîtrise de soi et comme conséquence, il tua son frère. D'où la colère ici non maîtrisée, il y a une grave conséquence. C'est vrai dans Proverbe chapitre 29 verset 22, il dit comme ça, il commet des péchés. C'est vrai dans Proverbe chapitre 29 verset 22, il dit comme ça, l'a excité des querelles, ça ne les scandales, parler en pile. Mais texte là, Genèse 4 là dit nous, conséquence là, malheureusement. Caïn te commettre un meurtre. Caïn t'a pas tourner un assassin parce que il était perdu la maîtrise de soi. Donc dans le contexte Proverbe chapitre 15 là, je dis à nous nous mettez-nous de l'autre côté, nous mettez-nous de côté si là qui peut être capable de mettre en colère,
mais n'a tout conseillé également. Ne soyez pas des provocateurs. Ou connaissez des gens c'est comme ça yo. Ou discutons bagarre avec ou presque jouer nos terrain d'entente. Malheureusement, yo tourne situation à zéro. Yo piqué ou yon parole blessante. Yo piqué ou yon parole amère. Yo vin mettre yo en colère et sans maîtrise malheureusement. D'où ne soyez pas du côté des provocateurs. Il y a des gens qui sont des provocateurs que yo yé. Yo toujours là pour exciter la colère des autres. Il y a des gens qui toujours chercher querelle. La Bible demande nous pour plutôt chercher la paix. Rechercher la paix avec tous. Connaît verset ça, tout chrétien connaît li. Hébreux chapitre 12 verset 14. Rechercher la paix avec tous. Et l'opéra lit dans Romains le chapitre 12, verset 18, verset 19, il dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. D'où le chrétien, il ne doit pas être un provocateur, mais un chercheur de paix. La Bible demande pour nous chercher la paix. Et en pile fois, ça qui fait nous mettre nous en colère là, c'est parce que nous envie venger nous. Ou bien nous vivons une situation frustrante, ou bien gon moun qui fait yon bagay, nous senti bagay la frustrer nous. Et même là li dans Romains chapitre 12 verset 10 dit comme ça, ne vous vengez pas vous-même. Parce que là li dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6, la vengeance appartient à Dieu. Ne vous vengez pas vous-même. C'est vrai qu'en pile situation ta doit nous faire nous mettre nous en colère, surtout les garder une série de moun y a maltraité ou sans tout à mettre en colère et de fait en pile fois nous en colère. Mais la parole de Dieu nous dit la vengeance appartient à Dieu. Un serviteur de Dieu un bonjour te mettait en colère et ça te semblé une colère acceptable qui c'est Néhémie. Dans Néhémie chapitre 5 verset 6, Néhémie te ouais j'ai maltraité les Juifs, elle te mettait en colère. Bien entendu, la Bible n'a pas d'opinion sur cette colère, mais en pile théologien dit c'était une colère acceptable. Leur garder, mais heureusement, Néhémie te remettre à Dieu pour changer cette situation. Donc, c'est un grand danger. Un très grand danger lorsque vous pas maîtriser votre colère, lorsque vous pas posséder la maîtrise de soi. Pile fois, moun qui étudie sociologie yo qu'on a dit, yo moun li ka gagné assez de maîtrise pour conquérir une grande ville, mais s'il perdu la maîtrise de soi, l'a craser cette ville également, l'a détruit cette ville. Entendez bien? Qu'on voit les grands capitaines, les grands généraux ils ont entré en possession de grandes villes que qu'on dit parfois c'était des villes insaisissables. Mais malheureusement, lorsque ce grand capitaine lui perdu la maîtrise de soi, ville l'a crasé, ville l'a détruit. La maîtrise de soi, c'est un élément du comportement du chrétien très important. Et ça fait nous dire, lorsque le chrétien perd la maîtrise de soi, lorsque le chrétien ne maîtrise plus sa colère, eh bien, c'est un grand danger. Bon, pour vous-même, dans Proverbe, chapitre 25, le verset 28, pour nous expliquer, ça n'a dit, oh là là. Verset 28, là, dit comme ça, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Pas oublier, dans le temps, ville y a toujours des murailles, pour qui ça? Pour protéger ville là. Mais ici, il comparait une ville qui n'a pas de muraille, une ville côté que l'ennemi rentre là-dedans, à un homme qui n'a pas la maîtrise de soi, un homme qui n'est pas maître de lui-même. Ça veut dire que lorsque vous pas maîtriser et maîtriser votre colère, mais autant qu'une ville qui n'a pas de pâturage, une ville qui n'a pas de muraille, une ville qui n'a pas aucun moyen de défense, l'ennemi est capable de rentrer et venir faire toute qualité de dégâts. Et en pile fois, ça arrive. Lorsque pas maîtriser votre colère, l'ennemi est rentré, il fait un pile de dégâts. Dans Proverbe toujours, chapitre 16, le verset 32. La continuer à expliquer cette situation. Il dit comme ça, celui qui est lent à la colère vaut mieux
qu'un héros. Là, on a accompli un exploit, on dit son héros que lié. Mais texte là dit, celui qui est lent à la colère, ça veut dire, celui qui maîtrise sa colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. C'est ça que je m'explique là. Mieux vaut que vous ayez maîtrise de vous-même, maîtrise de votre colère, au lieu que vous soyez grand conquérant des villes. Se maîtriser, les aider pour pas commettre des actions regrettables. Il y a quelques bagailles moun dit, quelques bagailles moun fait pendant que pas maîtriser colère puis devant, vous pas regrette et ça a bien de graves conséquences, de grandes séquelles dans la vie et dans la vie l'autre monde qui malheureusement subit colère là. Quelques paroles ou dit, quelques témoignages ou perdus, c'est leur pas malheureusement maîtriser colère là. Donc ici, leur pas maîtriser ou capable de commettre des actions et même parfois ou capable de dire des paroles très regrettables qui ont des conséquences sur votre témoignage. Quand on monde mettait en colère, il compte téléphone dans main, il lève téléphone dans, il crase et puis devant il acheter l'autre téléphone. Quitter lieu ou bien ambiance qui fort voulait perdu maîtrise de soi. C'est un conseil salutaire. Si c'est une ambiance qui malheureusement voulait faire perdu votre maîtrise de soi, eh bien, la Bible conseille pour quitter lieu ça rapidement. Vous capable de lire dans Proverbe, chapitre 17, le verset 14. Il est écrit, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Souhait, gon situation pour une querelle là. La sagesse mande, retirez dans lieu ça, retirez dans l'ambiance ça, retirez dans l'environnement ça. Et finalement, ou besoin prier le Seigneur pour gagner la paix de l'esprit. Parce que la paix de l'esprit, c'est le contraire de la colère non maîtrisée. Donc, ou besoin adresser une prière à Dieu, souhait, malheureusement, ou vous avez perdu la maîtrise de soi. Demandez à Dieu la paix de l'esprit. Parce que c'est très difficile pour à la fois gagner la paix et ou l'on situation côté que ou en colère. C'est très difficile pour en colère, ensuite pour joyeux. Et ça fait Proverbe toujours chapitre 17 que nous sommes là, verset 22 a dit un cœur joyeux est un bon remède. Tandis que la colère, ça a des conséquences non seulement sur notre santé mentale, mais également notre santé physique. Maintenant, par rapport à tout ça nous expliquer là, il est important pour prendre une position ou bien pour faire une prière. Peut-être c'est demander à Dieu de vous donner la paix de l'esprit. En tout temps, en tout lieu. Parce que vous n'avez pas de situation chaque jour à rencontrer qui veut exciter. Eh bien, il est important pour dire Seigneur, nous demandons la paix de l'esprit. Fais-moi vivre, moment. Nous demandons un cœur joyeux qui sont véritables remèdes. Fais-moi vivre, moment ça. Donc, il était simplement pour nous dire, mes bien-aimés, en tant que chrétiens, bon Dieu fait un travail spécial dans la vie. Bon Dieu fait devenir une nouvelle créature avec des sentiments tout à fait nouveaux. Ou est bagaille maintenant du côté de la parole de Dieu, ou à vivre une expérience qui fait que chaque jour, vous devez veiller l'ennemi, veiller l'adversaire pour qu'il y ait un vrai témoignage et agréable à Dieu. Parce que pas oublier, non, le texte de Jacques 1er, verset 19 et 20, dit comme ça, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'aide pas Dieu dans l'accomplissement de sa volonté. La colère de l'homme, c'est pas le meilleur élément pour aider l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, il était pour nous dire, à bon entendeur, salut. Bon Dieu béni. Bon Dieu ensemble avec vous. Qu'un fait dans le Seigneur. Amen.